Comment donner l'envie à l'autre de passer un cap supérieur, c'est-à-dire l'engagement? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Pouvoir de Séduction. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous proposer une toute nouvelle vidéo, notamment sur l'amour, sur l'engagement, comment créer cet engouement, comment donner l'envie de se projeter aussi, super important. Mais avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait les amis, je vous invite fortement à vous abonner juste en dessous. Et n'hésitez pas également à enclencher la petite cloche qui est juste à côté pour pouvoir être alerté sur l'ensemble des nouveautés que je vous propose sur ma chaîne YouTube, et également mes futures formations, mes futurs lives qui vont bientôt arriver sur ma chaîne YouTube. Pour information, tous les mardis, je vais commencer à faire un live sur ma chaîne YouTube. J'en faisais déjà quelques-uns, mais là ils vont être beaucoup plus réguliers pour que je puisse être encore davantage en proximité avec vous et pouvoir débattre sur vos problématiques. Super important, et vous donner l'ensemble des conseils que je peux pour pouvoir vous aider à être beaucoup plus rassuré, tout simplement. Pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas encore, je me présente en quelques mots. Je suis Aurore Ménal, coach et experte en relations sentimentales depuis plus de 5 ans. Je vous accompagne tous les jours en coaching. Je vous accompagne énormément sur vos problématiques de reconquête et de conquête amoureuse, mais pas que. J'effectue également des relookings à distance et en face à face afin de pouvoir vous sublimer et que vous puissiez vous sentir mieux au sein de votre corps et que je puisse également faire ressortir le charisme qui est un petit peu caché, enfoui en vous à cause de vos peurs et de vos fausses croyances. Aujourd'hui, sujet intéressant, problématique intéressante, c'est-à-dire que vous êtes face à une relation où vous vous sentez bien, l'autre est bien aussi. Il y a une belle séduction, il y a une belle complicité, ça match, les valeurs sont communes. Vous arrivez à échanger avec légèreté, avec de l'humour, un petit peu d'autodérision. Bref, tout se passe bien, mais il se passe rien de plus. Et là, il y a cette problématique qui arrive qui est, écoute Aurore, ça fait 5-6 mois, je suis avec la personne, ça fait voire même 1 an, je suis avec la personne, tout se passe bien, mais je vois pas plus, je vois pas d'engagement, je comprends pas. Est-ce que je suis avec une personne évitante? Est-ce que je suis avec une personne qui en fait est dans sa zone de confort? Est-ce que je suis avec une personne qui a vraiment envie de s'engager? Est-ce que j'ai une personne qui veut juste une relation un peu superficielle? On passe juste des bons moments? Je suis perdue Aurore. Je suis perdue, mais d'un côté je suis attachée, je l'aime, j'ai pas non plus envie de le ou la stresser par peur qu'il ou elle parte définitivement. Mais d'un côté, je suis pas bien, je suis frustrée. Bref, plein d'émotions arrivent, plein d'inquiétudes, vous n'êtes pas bien. Et donc au final, au lieu de vivre à 100% votre relation, vous subissez votre relation. Et l'autre n'est pas au courant. Il pense que ça vous convient. Beaucoup de hic quand même. Il va falloir resituer la relation, vous resituer aussi dans la relation, prendre en compte vos attentes, vos limites aussi à ne pas dépasser, parce que ce type de contexte, je le connais tellement par cœur les amis, que des fois ça peut même rester 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans qu'il y ait une prise d'engagement de l'autre. Et vous restez, parce que vraiment là vous êtes en dépendance, vous n'avez pas communiqué là-dessus, vous n'arrivez pas à communiquer là-dessus, donc ça vous rend encore plus dépendant, et donc vous avez vraiment peur après, plus les années passent, plus les mois passent, plus vous voyez l'autre dans sa zone de confort, l'autre commence à prendre un peu le dessus sur vous, et malheureusement vous n'arrivez pas à votre fin. Et vous subissez la relation. C'est très mauvais. C'est pour ça que les amis, pour pouvoir faire s'engager une personne, honnêtement, il va falloir aussi que vous laissiez l'autre, tout simplement, vous prouver les choses. Parce que si dès le départ, vous mettez toute votre motivation, toute votre énergie sur l'autre, et que vous faites passer votre quotidien à côté, ben l'autre en fait va prendre plaisir. C'est normal parce que vous lui faites plaisir, et qu'il voit que toute l'énergie que vous lui donnez est 100% sur lui ou sur elle, ça va pas le motiver plus à vouloir s'engager avec vous ou à vouloir créer davantage. Même si au départ, la personne avait envie de s'engager avec vous et vous l'a dit ouvertement, explicitement. Sauf que si vous faites tout et que vous laissez pas la place à la personne de vous prouver les choses, bah, plus les mois vont passer, plus les années vont passer, plus la personne va être dans sa petite zone de confort avec vous. Vous n'allez pas communiquer sur cette problématique-là. Vous n'allez pas vous mettre en détachement pour faire un peu peur à l'autre aussi. Et donc, la personne va même oublier ce qu'elle vous avait dit parce que il ou elle est bien dans sa vie là. Ça lui convient. Pourquoi la s'engager alors qu'on partage de super bons moments? Et que vous faites tout pour cette personne.
Et généralement, quand là j'ai posé cette question en début de vidéo, comment faire en sorte que la personne s'engage? C'est parce qu'en réalité, c'est passé un grand nombre de semaines, voire de mois, voire d'années, où vous avez vraiment tout fait, et que là, vous vous posez cette question, pourquoi il ne veut pas s'engager? Alors que je fais tout. Et je suis une personne bien, je ne trompe pas la personne, je suis toujours à disposition. C'est toujours moi qui prépare les vacances, c'est toujours moi qui prépare les week-ends, c'est toujours moi qui propose qu'on se voit. Il n'y a pas un problème dans ce que vous dites là? Quand vous exposez tout ça, voyez pas que vous en faites trop, les amis? Mettez-vous à distance. Mettez-vous à distance pendant un petit moment pour voir comment l'autre va réagir. Et si la personne, même après cette distance, ne réagit pas, c'est que la personne en réalité vous a menti et qu'il ou elle préfère juste avoir une relation tout à fait lambda. J'appelle ça des relations un peu d'animation. Et donc là, il va falloir après passer par une vraie discussion où, bon bah écoute, si toi t'es pas dans la même phase que moi, bah vaut mieux qu'on en arrête parce que moi j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'y voir plus clair. Après 2-3 ans, je vous l'accorde, vous êtes totalement légitime d'avoir ce type de discours. Et là, vous verrez, à partir du moment où il va y avoir cette discussion et donc cet ultimatum, lorsque vous allez passer cette étape de prise de distance et que ça n'a pas forcément matché parce que il ou elle est vraiment trop bien installé dans sa zone de confort, et ben il va falloir secouer la personne. Réellement. Mais normalement déjà, juste avec cette prise de distance, je vous le dis, vous allez déjà arriver à de beaux résultats. Et après, il faudra continuer à rééquilibrer pour que la personne, en fait, vous repropose des choses et, en quelque sorte, vous implique beaucoup plus dans son quotidien et dans ses futurs projets. À deux. Ok, les amis? Mais pour ça, il va falloir se mettre en prise de distance. Parce que là, si vous posez ce type de questions, c'est parce que vous en avez juste trop fait. Trop fait parce que vous avez voulu trop montrer à l'autre qu'il pouvait se projeter avec vous, que vous étiez au top, que vous étiez hyper attachant ou attachante, que vous étiez très à l'écoute et que vous mettiez plein d'actes en place. Sauf qu'il faut laisser l'autre aussi. C'est comme ça que ça va donner à l'autre l'envie de s'engager avec vous et de vous prouver les choses. Parce que c'est bien beau, mais il faut que lui aussi vous mérite, hein. Ou elle aussi. Ce n'est pas que dans un sens. Donc n'ayez pas peur de vous mettre à distance. N'ayez pas peur de montrer aussi que bon bah à un moment donné, si la personne en face fait rien pour vous, vous allez faire les choses vous-même et vous n'allez plus forcément l'intégrer. Et là la personne va se dire oh c'est bizarre. Depuis 1 an et demi, c'est elle qui fait tout, elle me propose tout et puis maintenant elle fait des choses sans moi. Elle me propose pas. Bizarre. Elle me propose plus qu'on se voit tous les samedis. C'est bizarre. La personne petit à petit va revenir et donc la psychologie inversée et là on attend des actes. Stop les paroles. C'est pas juste oui je suis désolée, je sais j'ai pris conscience etc. Et 2 semaines après le même cheminement recommence. Non les amis, c'est une vraie prise de distance. Reprendre la valeur à ses yeux. C'est super important. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas si vous aviez la moindre question à me laisser un petit commentaire juste en dessous. J'y répondrai avec plaisir. Prenez bien soin de vous les amis. Merci encore d'être tous présents au quotidien. Merci pour la force que vous m'apportez depuis ces nombreuses années. Et je vous dis à très vite.